La santé, c'est avant tout pour nos lecteurs une thématique prioritaire. Tous nos sujets que nous traitons sur la santé ont une audience très importante sur nos sites internet et surtout, effectivement, ça fait partie, mais vous le savez tous dans cette salle, de la thématique prioritaire de nos lecteurs. Je suis très honoré d'être parmi vous, c'est le Lyonnais meilleur. Et maintenant, je sens plus lyonnais. Oui, merci pour moi. Ça est énorme pour moi pour utiliser les manches. Et oui, doucement, on trouvait les nerfs qui poussent parce qu'avant, on ne savait pas comment ça faire, mais c'est une adventure. Et c'est comme Noël. Tous les semaines, j'ai trouvé quelque chose de nouveau que je peux faire. Félix aimerait encourager les gens juste tout simplement à parler entre eux de leurs souhaits concernant les dons, puisque nous sommes tous donneurs d'organes par défaut, mais cela ne concerne pas d'autres parties du corps. Et l'effet d'en parler pourrait aider des futures greffes à se produire. Donc voilà, simplement parlez-en entre vous. Il y a un hôpital qui doit garder ses professionnels. Et pour garder ces professionnels, il faut leur donner la possibilité de s'investir sur d'autres dimensions. Et l'innovation est l'une de ces dimensions. Mais je crois que vraiment, l'engagement, la capacité à créer, à innover, ça, au niveau de la santé, nous, ARS, soutenons et nous y croyons. La R&D chez bioMérieux, c'est plus de 1600 personnes à travers le monde. C'est une R&D qui s'appuie évidemment sur la force de nos collaborateurs dans différents domaines, mais également une R&D ouverte qui est collaborative et travaille avec, j'allais dire, des chercheurs, des hôpitaux et des startups innovantes. Nous, dans le cadre du laboratoire, en plus de fournir les produits, en particulier aux pharmaciens, on a cherché à développer des outils digitaux pour qu'il soit plus facile d'avoir une interaction et que le patient, après, ait sur son smartphone un suivi de tout ce qui a été expliqué par le pharmacien. L'idée d'avoir des offres qui ont une vraie valeur ajoutée pour le patient est au cœur de nos priorités globales. Nous souhaitons que les prochaines éditions suscitent autant d'engagement que de projets passionnants auprès de la communauté médicale. Nous avons besoin surtout de renforcer notre capacité à éviter de développer de nouveaux cancers. On a les moyens, on va les prendre, on va les chercher. Notre objectif, c'est d'aider les gastro-entérologues à les aider avec une application collaborative où ils peuvent poster les photos de leurs lésions, obtenir la réponse de la communauté et un jour peut-être une intelligence artificielle pour leur répondre encore plus vite sans attendre que la communauté se réunisse. Un magnétoencéphalographe s'applique uniquement sur le cerveau. C'est une modalité d'imagerie qui permet de mieux comprendre les maladies neuronales, mieux suivre leur évolution dans le temps et tout ça pour pouvoir mieux les soigner. On a créé la course et marche Heart Transplant Run GHE. Et on a décidé du coup de créer cet événement pour la sensibilisation à l'insuffisance cardiaque et aux dons d'organes. On va accompagner toutes les personnes qui sont en crise suicidaire de plus de 60 ans. Cet accompagnement va être psychologique, social, mais aussi psychiatrique si besoin. On est capable de prédire l'efficacité du traitement de façon très précoce et ainsi ajuster le traitement des patientes, le traitement médico-chirurgical, l'optimisation des traitements. On est en train de déposer des projets au niveau européen pour essayer de valider ça au niveau de l'Europe. Et vous visez voilà, le leadership international. On espère. Voilà qui s'applaudit aussi. Merci beaucoup. Actuellement, il y a un gros problème d'accès aux soins, même vis-à-vis des médecins gynécologues. Enfin, c'est ça aussi qui a fait le succès de notre structure. C'est que quand on doit adresser des patientes, on ne sait pas à qui les adresser. Et là, le fait de pouvoir les adresser de façon collégiale et pour qu'on puisse collaborer ensemble, rendre un conseil individualisé, c'est particulièrement adapté. Les enfants et les adolescents grandissent et se construisent avec les jeux vidéo maintenant. C'est un patrimoine culturel important qu'il faut prendre en compte. Et en plus, ils sont très performants, donc c'est une force pour eux. Et nous, on souhaitait aussi
prendre part et leur proposer un peu de travailler avec ça. Il s'agit pour les enfants de collaborer, de réfléchir ensemble à des stratégies, de partager des émotions, de gérer la frustration, l'excitation, etc. Voilà. Je dirais qu'il nous faut réfléchir tout au long de notre vie au don d'organes, parce qu'une décision, un don d'organes n'est jamais anodin pour une famille. C'est une décision, une réflexion qui se mûrissent. Cela interpelle le rapport que nous avons à notre propre corps, qui est parfois ambigu et qui évolue tout au long de la vie. Je pense que c'est en en parlant en famille, avec nos amis, mais aussi avec le monde médical et peut-être avec nos médecins traitants, qu'on pourrait aider chaque citoyen à se positionner de façon plus éclairée. Pour ma part, c'est une coopération active entre le monde éducatif et le monde médical qui permettra une meilleure sensibilisation, plus efficace, et qui rendra notre société plus généreuse, plus altruiste et plus empathique. Nous partions avec l'idée d'un résultat très limité, et c'est comme ça qu'on l'avait exprimé. On a, avec Félix, beaucoup mieux qu'on ne l'espérait. Au point que cette expérience va élargir le champ des indications. Je disais tout à l'heure qu'il avait été greffé en particulier parce qu'il avait déjà une greffe de foie, ce qui le dédouanait de l'immunosuppression en quelque sorte. Aujourd'hui, un patient qui viendrait dans la même situation anatomique, qui ne serait pas greffé du foie, je crois qu'on dirait oui. Parce qu'on a, avec Félix, l'observation du résultat possible et qui n'était pas envisageable en réalité. D'imaginer que je puisse extraire votre esprit de votre tête et d'entrer à l'intérieur. Aller encore plus loin dans vos pensées. Faites défiler les pages une par une. La page est déchirée, messieurs, dames. Et bien évidemment, la déchirure correspond parfaitement à la page 102. Merci beaucoup.